Je voudrais commencer par quelques généralités sur l'emailing pour vous donner de la matière et des repères. Alors, premièrement, quelques chiffres. Vous voyez que on a à peu près 4 milliards d'êtres humains qui ont une adresse email. Je ne parle pas des boîtes email, là il y en a encore plus puisqu'on est assez nombreux à avoir plusieurs adresses email, mais il y a vraiment près de 4 milliards d'êtres humains qui peuvent se connecter à un webmail potentiellement. Donc c'est énorme, c'est plus que Facebook et Instagram réunis, hein, pour info. Voilà, si vous regardez le nombre d'emails envoyés par jour, c'est effectivement aussi colossal, c'est plus de 300 milliards d'emails tous les jours. Et si on prend un employé de bureau lambda en Occident, on serait à peu près à 120 emails reçus tous les jours. Et enfin, aujourd'hui, vous avez à peu près plus de 40% des emails qui sont ouverts uniquement sur mobile et pas sur desktop. Et cette tendance est en légère augmentation. Je voudrais aussi vous donner quelques repères en termes de taux d'ouverture, de clics moyens. Alors attention, là on est vraiment sur une moyenne très générale, donc à prendre avec des pincettes, et on parle en plus de l'email marketing. Il y a d'autres approches d'emailing qui vont avoir des résultats complètement différents, mais un email marketing classique de type newsletter ou email promotionnel de type e-commerce, on va être sur cette référence en termes de moyenne. Vous voyez qu'on est autour de 18% d'ouverture, c'est pas tant que ça, mais nous on va pouvoir faire beaucoup mieux grâce à ce cours. Taux de clic autour de 4% et taux de conversion autour de 1%. Pour nuancer déjà cette slide précédente, je vous invite à regarder ce tableau et vous voyez que si ne serait-ce qu'on change de secteur, on est sur des taux d'ouverture et de clics moyens déjà qui peuvent être assez différents. Donc première chose à faire, je vous invite à vous repérer dans ce tableau, à identifier votre secteur et à plutôt regarder les moyennes de votre secteur pour avoir une référence de premier ordre. Également, évidemment, si on parle de types d'emails différents, on va avoir des taux moyens différents. Donc attention à savoir de quoi on parle. Et par exemple, si on est sur l'email transactionnel, vous savez, ce sont ces emails informatifs de type validation de mon compte, confirmation de paiement, etc., etc. Ce sont des emails a priori attendus par l'internaute et donc c'est logique qu'on ait des meilleurs taux d'ouverture pour des emails de type transactionnel. Également, si vous êtes sur une campagne dite d'acquisition, donc que vous envoyez des emails à des personnes qui peut-être n'ont jamais reçu encore de communication de votre part, il est normal que vous ayez des résultats beaucoup plus faibles qu'une campagne dite de fidélisation, c'est-à-dire des emails envoyés à des personnes qui vous connaissent déjà, voire qui ont déjà acheté chez vous et qui sont a priori abonnés à votre newsletter. Donc, encore une fois, on fait attention aux moyennes générales. Il faut savoir de quoi on parle pour prendre des référentiels qui font sens. Si vous avez encore besoin d'être rassuré, d'être convaincu par l'emailing, je vous laisse regarder ces quelques chiffres et les sources qui vont avec. Vous voyez qu'il y a de quoi être optimiste et on a beaucoup de marketeurs qui croient à fond à l'emailing en termes de canal d'acquisition puissant. Pour finir cette petite partie d'introduction, je voudrais aussi vous donner un petit peu, selon moi, les gros avantages de l'emailing et les inconvénients. Alors les avantages, pour commencer, à mon sens, c'est le coût. Voilà, on n'a pas besoin de budget de publicité, on n'a pas besoin d'outils extrêmement coûteux. Avec des choses très simples, assez peu coûteuses, on va pouvoir commencer et toucher énormément de monde. Et en plus, donc si vous voulez, en emailing, le coût marginal d'envoyer un email supplémentaire est proche de zéro. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'envoyer 1000 emails et que vous avez déployé votre suite d'outils, vos process et que tout est rodé, envoyer un email supplémentaire vous coûte quasiment zéro. Deuxième argument pour l'email, c'est le taux de pénétration, c'est-à-dire que quel que soit votre marché, en règle générale, vous allez trouver une majorité des personnes cibles qui ont une adresse email aujourd'hui, en 2021. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas, encore une fois, des réseaux sociaux. Pour certaines cibles, peut-être des tranches de population encore âgées et pas très digitalisées, vous n'allez pas forcément les trouver sur certains réseaux sociaux et pouvoir utiliser ce canal d'acquisition. Par contre, l'emailing aujourd'hui, il a vraiment pénétré quasiment toutes les couches de la population et donc vous allez pouvoir atteindre
a priori à peu près n'importe quelle cible. Et en plus, on est sur un outil qui est très consulté. La plupart des gens consultent leur email très régulièrement, voire tous les jours, plusieurs fois par jour, surtout dans le cadre des emails professionnels. Enfin, deux dernières choses, c'est que en termes de segmentation et de metrics, donc le fait de pouvoir segmenter et adresser des messages différents à tel et tel segment, bah, c'est très facile de le faire avec l'email et avec les outils d'emailing qu'on a à notre disposition. Et c'est aussi très facile d'avoir des indicateurs de performance qui nous sont rendus par ces outils pour analyser la performance de nos campagnes et les améliorer dans le temps. Maintenant, les quelques inconvénients, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la concurrence, dans le sens où vous allez être en concurrence avec plein d'autres emails dans la boîte de réception de votre destinataire. Comme on l'a vu dans les slides précédentes, on est aujourd'hui, bien sûr, on le sait tous, un peu submergé par les emails, donc il va falloir réussir à sortir du lot. Mais vous inquiétez pas, vous faites ce cours pour ça et on va essayer de le voir ensemble. La deuxième chose, c'est que si jamais, c'est pas vraiment un problème, mais c'est pas un inconvénient, c'est plutôt un point d'alerte. C'est que si jamais vous avez des problèmes de délivrabilité, alors là, effectivement, le canal d'acquisition emailing peut être très peu efficace, voire carrément contre-productif. Mais encore une fois, ça, on va le voir très en détail ensemble, toutes ces histoires de délivrabilité. Et pour finir, il y a la notion d'image de marque à laquelle il faut faire attention aussi. Alors, il faut quand même y aller fort et avoir des mauvaises pratiques pour venir détériorer une image de marque. Mais voilà, en emailing, si on fait des choses qui ne sont pas dans les bonnes pratiques et qu'on se rapproche de certaines pratiques de spammer, attention, bien sûr, on peut venir nuire à l'image de marque. Mais il n'y a pas de souci, si on fait les choses de la bonne manière, ce risque est inexistant également.